France, Roger Hébrard. Il y a 75 ans, il disputait à la tête du FC Lyon la première finale de l'épreuve. C'était un demi-centre gaucher, originaire de Saint-Malo, c'était un corsaire. Eh bien, aujourd'hui, il a toujours bon pied, bon oeil. Il a 97 ans et c'est lui, Jean-Michel, qui va donner le coup d'envoi de ce match arbitré par monsieur Harel, assisté de messieurs Chiab et Lavis. Et à notre ancien nous regarde, c'est Georges Géronimi. C'est une information d'Alain Leblanc. Lui, il a 101 ans, le 16 juin. Il est à l'écoute du match, il a une sélection. Et c'est un ancien joueur de la Garenne-Colombe, une sélection en équipe de France, bien sûr, contre la Suisse. Ancien joueur de la Garenne-Colombe avec Jean Rigal, le sélectionneur de l'équipe de France amateur. C'est le plus vieil international de football vivant en France, Georges Géronimi. Et pour finir de planter le décor, disons qu'il fait un temps de Toussaint ce soir sur le Parc des Princes. Pas du tout un temps de mai, voire de juin, voire de printemps, voire d'été. C'est un temps d'automne, il fait froid, il pleut. Mais la finale de la Coupe n'a que faire de ses contingences. Elle va se dérouler. C'est parti, 75e du nom. Paris Saint-Germain ou Nantes pour une victoire qui serait la deuxième pour les Nantais et la troisième pour le Paris Saint-Germain. Les deux précédentes ayant été obtenues sous l'ère de Francis Morelli. Alors on peut, puisque c'est la fin de saison, féliciter aussi Francis Morelli et Luis Fernandez pour leur travail à la SCAN et pour leur retour parmi l'élite. Le Gwen qui avait cherché Fournier, intervention de Vulic et un ballon qui va aller jusqu'à Bernard Lama. Lama avec Ricardo. Oui, bon contre Laurent Fournier, un bon ballon et bonne sortie de Marot. Sur un terrain qui glisse, c'est un ballon qui fuse, mais une bonne transversale de Laurent Fournier dans le dos de la défense centrale. Un contrôle un tout petit peu long de David Ginola. Attention, les maladresses risquent d'être nombreuses car il y a bien longtemps que les footballeurs français n'ont pas joué sur des terrains aussi glissants que celui du Parc des Princes et une pelouse en très très bon état. Heureusement, car si en plus la pelouse avait été en mauvais état, c'était les gros problèmes assurés pour cette finale. Ricardo avec Roche remonte le ballon. Cambouaré. Bravo. Et Ferry qui met ce ballon en touche. On ne prend pas de risque dans les premières minutes de la partie. À noter aussi, à signaler, ça c'est important, c'est que quelle que soit l'issue de la rencontre, les deux équipes seront européennes la saison prochaine. Cela récompensera une formidable saison et des Parisiens et des Nantais avec Paul Le Guen à la touche. Touche longue, David Ginola au premier. Grande touche. La tête de Cambouaré. Guérin se précipite sur ce ballon. Premier ballon de Stéphane Ziani. Ricardo. Attaqué par Loco. Elle reste dans l'aire de jeu, cette balle. Léa. Battu par Laurent Guyot. Et la touche sera parisienne. Colletter avec son capitaine Le Guen, ancien Nantais. En fait, Thierry, du côté de Nantes, ils sont deux à avoir tout connu au FC Nantes. J'ai parlé de Stéphane Ziani et on en avait parlé à Saint-Etienne. Il s'agit également de Laurent Guyot, le défenseur central. Il a été pupille au FC Nantes. Il est toujours là. Et bien là, bien joué entre Le Guen et Bravo. Oh non, il est à la traîne, Carambeu. Et David Marot, sans risque, est obligé de mettre en touche. Mais Carambeu, qui lui, normalement, joue devant la défense, traîné là derrière la défense. Un ballon perdu, non pas tout à fait et pas tout le monde. Il est dans la fosse. Et en voilà un autre qui arrive.
Colter pour faire la remise en jeu. Ginola qui n'a pas pu passer. Makelele. Avec une bonne initiative de la part des Parisiens, Thierry, c'est qu'ils ont mis des maillots avec des numéros dans le 2, un petit peu comme les joueurs de rugby. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus lisible. Bulic. Oui, faute de Guérin. Sur un dribble pivotant extérieur du pied. Le ballon a été protégé et Zoran Bulic a été ceinturé. Entre le stade de Fort-de-France et le Parc des Princes, c'est pas tout à fait le même climat. George Weah qui récupère le ballon. Je le sens dans un bon jour, George Weah. Colter. Bien joué. Centre Le Guen dans les bras de Marot. Et ça repart du côté de Carambeu. Là, on n'est pas tout à fait libéré des deux côtés. Il y a encore un tout petit peu de tension, un petit peu de trac. Guérin. Guyot. Loco. C'est Guérin qui a eu le dernier mot. Fournier. Ginola. Il a changé d'aile, Ginola. Bon centre. Très bon centre. Weah qui n'a pas pu jouer ce ballon de la tête comme il le souhaitait. Fête de talonnade. Bonne sortie de Bulic. Pas beaucoup de possibilités pour Bulic. Si ce n'est ce long ballon qui va aller directement en touche. Oui, pour Pedros. Allez, on a besoin de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunesse du côté de cette équipe de Nantes. Donc, imaginez-vous un petit peu eux qui étaient en deuxième division au début de la saison dernière. En théorie, en pratique, ils sont restés en première. S'ils arrivaient à réussir une saison complète comme ils l'ont fait là jusqu'à présent, ce serait fantastique. Mais en face, il y a David Ginola. Oui, qui a bien talonné pour Colter. Ballon qui va être récupéré, voilà, qui est fait par Fournier. Il a cherché Bravo, interception de Cambouaré. Carambeu, parce que... Carambeu, pardon. Cambouaré, il a longtemps joué à Nantes, mais il est de l'autre côté, Thierry. Oui, exact. Lapsus révélateur, le voilà, Cambouaré, avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ouais. Bien joué. Il est dans un jour avec George Weah. Et une faute de Guyot. Monsieur Harel. Regardez comme il entraîne son ballon avec l'extérieur du pied, le talon même. Paul Le Guen, il va profiter sans doute de la qualité de sa frappe et surtout de ce terrain glissant, enveloppé pied gauche. Oui, attention Fournier. Ah oui. Mais Fournier a joué ce ballon, mais il l'a mis à côté. Il y avait un coup de sifflet qui avait signalé 4 ou 5 Parisiens hors jeu. Un ballon contré par le mur et vous les voyez là-bas. Au moment de la reprise, ils sont en position de hors-jeu. De toute façon, la frappe était trop croisée de Laurent Fournier. C'est pas vraiment là où était la position de hors-jeu, mais enfin. Non, elle était à l'intérieur de la surface. Oui, gagné quelques mètres. Cambouaré qui s'est appuyé. Ah ça, en Angleterre, on siffle pas. Hein. Non. Et puis en Angleterre non plus, on ne traite pas le gardien adverse de nom d'oiseau, comme on vient de l'entendre. Mais enfin ça, l'éducation là où on l'a pas. Bulic. Va-t-il frapper directement? C'est possible, hein, c'est possible. Non, 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 extérieur du pied. Non, ça va aller très loin. Et ça sort finalement à proximité du poteau de corner. Alors que l'on joue la 9e minute de cette finale de la Coupe de France. Et que c'est le premier ballon que va toucher Lama, Bernard Lama. Il l'a même pas touché de la main. C'est toujours du pied. Colter avec Le Guen.
Ginola. Bien joué, Guérin. Ah, bien fait, Fournier. Ouéa. Frappe. Ah, très belle action parisienne et bel arrêt de Marot. Tout ça est parti d'une accélération, encore une fois, de Vincent Guérin. Et d'une suite de 1-2 avec cette frappe de Giorgio Weah, bien tendue. Il rebondit un tout petit peu sur la pelouse. Roche qui a écarté ce ballon. Bravo, Roche à nouveau. Ricardo préfère donner derrière lui à Lama qui frappe immédiatement la tête de Weah. Bravo. Fournier. Ouh, attention. Ah, il fallait la sortir, la tête de Vulic, parce qu'elle prenait directement le chemin du cadre. Et premier corner de la partie en faveur du Paris Saint-Germain. Il a préféré assurer David Marot en mettant cette quéquette au-dessus de la transversale. Attention, le corner entrant. Oui, le jeu de tête, point fort des joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ont marqué l'essentiel de leur but sur coup de pied arrêté. Que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Attention, dégagement de Makelele. Ballon qui revient, Ricardo est aux avant-postes. Bravo, ah, il a poussé loin ce ballon, il a pu sauver la touche. Guérin directement sur Pedros. Cambouaré. Superbe et beau geste défensif de Karambeu. Et une nouvelle grande touche en perspective de la part de Paul Le Guen, car c'est exactement au même endroit que tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a eu cafouillage. Ça a été dégagé par un jaune, mais plus personne ne savait trop où se trouvait le ballon. Le Guen, très loin. Marot, il a déserté son but. Ça chauffe sur le but de Marot. Deuxième corner. Avec un dégagement un petit peu hasardeux et ce plat du pied. Et il me semble que c'est Le Dizier qui a failli mettre contre son camp. Là encore, ça va venir devant David Marot. Il est un peu gêné par le micro d'ambiance, il est gêné par les panneaux. Alors que ça se frotte entre Alain Roche et Wedek. Nicolas Wedek. On se frictionne. S'il est là, Alain Roche, c'est pas par hasard. Dégagement, Le disait. Récupération parisienne avec Colter. Et Ginola signalé hors jeu. Il ne proteste pas. David Ginola qui ne voyait pas la position de la défense dans son dos. Vulic. Karambeu. Pedros. Ferry. Récupération Roche, mais Ferry avait poursuivi. Les Nantais pour l'instant ont du mal à poser leur jeu. C'est lui qui fait la valeur de l'école nantaise. Bravo avec Fournier, Ginola, Fournier à nouveau, à peu près à contre-pied de Giorgio Weah. Très sereine pour l'instant la défense nantaise. Guérin. Lui fait un superbe début de match. Attention, bon ballon de contre. Nicolas Wedek. Il a glissé. Ricardo. Oui, là, effectivement, il y en avait deux en position de hors-jeu. Là-bas, tout à fait au fond, il y avait David Ginola aussi et il y avait Giorgio Weah. Vulic. Wedek. Ce ballon, on le disait. Karambeu. Oh, oui. Bien joué. Karambeu toujours. Ah, il a été un petit peu balancé, mais il avait perdu le ballon. Guérin. Là, rejeté par Pedros.
Il a fait un pas de trop Carambeu, il reste au sol. Il n'y a pas une raison pour Pedros de se venger ou de venger plutôt son coéquipier. Oui, il a fait remarquer à M. Harel, Reynald Pedros, qu'il n'avait pas sifflé sur l'action. Carambeu est resté au sol. Grenade, Vulic, il laisse filer jusqu'à Marot. Carambeu qui avait pris en individuel Moravchik à Saint-Etienne et qui lui avait passé une journée inconfortable. Vulic. Camboiré remonte tranquillement ce ballon. Bravo. Et il a récupéré 2 fois. Roche, il a saisi sa chance. Bravo. Consécutivement à la grave blessure du Brésilien Valdo. Bien pris par Guyot. Georges Weah. La balle pour Fournier qui joue avec Weah. Il a encore essayé de faire passer ce ballon au-dessus. Pas sorti. Pedros. Lui aussi, il a réussi à le faire passer. Ouais, bien joué. Très beau geste. Oui, on a quelques gestes du côté de Nantes, mais les jeunes Nantais ont du mal à enchaîner. Et ils courent après un ballon que Colter met directement en touche. Ils ne sont pas tout à fait dans le match. Et on a déjà franchi le cap du premier quart d'heure. Sans but. 0-0. Qui a relancé, Loco. Ferry. Guyot avec Vulic. Pedros, Makelele. Ah, il a cherché Loco, c'était bien fait, mais ça n'est pas passé. Il y avait Camboiré qui était là. Ben, lui aussi, il démontre qu'il a été à l'école nantaise. Lama. De gauche, Bernard Lama. Attention. Ginola. Ah oui, bien faute. Faute de Le Disait. Le Guen avec Colter, avec Cardo. Roche. Camboiré. Elle fuse cette balle et elle va aller trop loin. Elle fuse, elle file. Longtemps qu'on n'a pas vu des conditions de jeu de ce type pour une finale de la Coupe de France. La défense se plaint que c'est la sécheresse, que l'herbe n'est pas verte. Là, on est servi. Guérin-Lobé. Mais pas Colter derrière. Vulic. Carambeu. Le Guen. Non. Oui, il voulait qu'il sorte, qu'il aille au-devant de lui. Vulic, viens la chercher, lui dit-il. Ça fait un peu loin et c'est une passe qui était jouée. Elle n'était pas suffisamment appuyée, lui dit David Marot, pour que je sorte. Tu avais le temps de t'en saisir et de relancer. Claude Ciodo. Loco. Il a touche. Elle n'est même pas sortie. Elle a été bloquée sur la ligne. Et là, coup de sifflet de M. Harel pour un coup franc nantais. Makelele. Wedek, bien joué. Ah, c'est bien fait tout cela, car il y a Ferry qui est venu se mêler à ses attaquants. Et Bernard Lama, il a... Ouais, comme il pouvait. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un ballon ripé et que là, les gardiens ont tellement peur maintenant que l'arbitre le siffle. Il préfère assurer. Ferry encore qui a ratissé ce ballon. Récupération Le Guen. Bravo, Weah.
Debout Wea, mais il y a beaucoup de jaunes autour de lui. Il a réussi à pouvoir donner ce ballon à Fournier. La touche pour les Parisiens. Il en veut, Georges, hein? Il en veut. Il a encore réussi à se débarrasser de 3 ou 4 adversaires. Camboire. Récupération Wea. À nouveau Camboire. Pied gauche. Bravo. Avec le Dizet. Récupération avec Ginola. Il a frappé. Frappe de Guérin. Et encore une fois sur le bon côté de Marot qui s'est couché à droite comme tout à l'heure. Un petit peu écrasé, mais bonne mise en position de David Ginola. Ballon en retrait. Le pied d'appui un tout petit peu loin du ballon. Pedros qui est contré mais qui se rattrape bien devant Camboire. Nouveau ballon de contre pour Reynald Pedros. Beaucoup de talent. Attention au retour. Bien de Antoine Camboire. Propre retour, propre. Et par contre là, David Ginola a traîné. Et le retour était propre. Le geste défensif aussi. Makelele. Le Dizet qui a voulu servir Loco. Le Dizet à nouveau pour Makelele. Et là, il y a une faute sur Claude Makelele. Sandwich. Sandwich pour l'ancien Brestois. Avec d'autres Brestois, puisque c'était Le Guen et Guérin. Le Guen, Guérin, oui. Ah, il y en a un paquet, hein. Colletter. Ginola. Ginola. Lama. Vulic. Attention. Pedros. Il faut sortir Bernard Lama et il est bien sorti. Car très proprement. La passe aveugle là, sans regarder de Pedros. Vous voyez, il a la tête dans le guidon, il a vraiment bien vu, mais il a senti qu'il y avait du monde devant le but de Lama. Roche et Ricardo. Là, il a cherché Ginola, il a trouvé la tête de l'Odyssée. Mais Ginola récupère ce ballon, peut centrer et belle sortie à son tour de David Marot. Capitaine de cette équipe nantaise. Le Guen, encore un ancien nantais. Camboire. Roche. La tête de Fournier, où est le ballon? Il est là. Sorti pour les Parisiens parce qu'il a été effleuré par Ferry. Ginola. Décidément, le ballon il aime bien sortir à cet endroit précis. Bravo. J'avais contrôlé de la mimine, Thierry. Oui, c'est ce qu'a vu M. Harel. M. Harel qui était en Australie quand il y a eu le championnat du monde junior. Ah, voilà, à ce moment-là. Makelele, qu'est-ce qu'il aura fait là? Superbe. Malheureusement, la passe à Loco était moins superbe, mais alors il a fait une action que nous remontrera certainement François-Charles Vidot tout à l'heure, oui, car elle était belle. Il nous a fait le coup du flipper, non? Oui. C'est un coup je te vois, un coup je te vois pas, il est passé au milieu. D'une manière somptueuse. 1, 2, pied droit, pied gauche. Vous savez, quand on jouait la babasse. Attention là à Vulic, excentré, mais ça lui fait pas peur. Ziani. Ah non, un peu trop timide. Et c'est le contre de Colletter. Oh la jaillit, oh là là, quelle faute. Attention, attention, ils sont deux là. De Pedros. Ginola. Ah, manqué, trop facile. Ah, vraiment tournant du match, en tout cas de cette première période, car d'un coup franc pour Nantes, on a failli assister
un but, car là, l'occasion était belle. Je pensais qu'il allait le piquer, ce ballon. Mais il s'est enfermé côté gauche. David Ginola. Il n'a pas voulu aller provoquer véritablement David Marot. On va sans doute la revoir. Et là, il y a danger sur le but nantais avec encore une longue touche. Et Le Guen là-bas. Dans les soirées courtes. Et là, le ballon. Dans la fosse. Deux fois. Il va falloir un joli stock là. Il y a un petit ramasseur de balles qui est allé le chercher. C'est arrivé à temps. Là, on va avoir deux ballons là. Un pour chaque équipe. Voilà. Le petit ramasseur de balles le garde et Paul Le Guen peut faire la remise en jeu. Tête de Cambouaré. Il s'était aidé du postérieur avant de faire de dévier ses ballons. Alors on va la voir sous un autre angle. Vous êtes toujours au Parc des Princes, c'est toujours sur TF1, mais avec la caméra opposée. Regardez là, au lieu de piquer vers le centre, il s'éloigne. C'est beaucoup plus net sous cet angle-là. Merci François-Charles Bidot. Mais on voit qu'au lieu de partir vers le centre, vous l'aurez pu en plus trouver. Il aurait pu trouver George. Voilà, le soutien de Giorgio Weah. Là, il est parti s'isoler un petit peu côté gauche. Et ça n'enlève rien à la bonne sortie de David Marot. Le Guen, Roche, Ricardo. Oui, une faute sur Bravo. Exact, faute de Ferry. Monsieur Harel, impeccable. Il y a de bons arbitres en France dans la jeune génération dont fait partie Monsieur Harel. Mais Monsieur Sol. Monsieur Sol et l'ancienne génération, celle de Joël Quignou est toujours là. Joël Quignou qui aimerait bien aller aux États-Unis la saison prochaine pour la Coupe du Monde, mais il y en a d'autres arbitres français qui voudraient y aller. George Weah. Bien fait, Guérin. Il y avait même d'autres générations d'arbitres sur le bord de touche tout à l'heure. Il y avait le Dr Bard. Il y avait le Dr Bard, il y avait Monsieur Dailly et il y avait bien sûr Michel Bocquet, le président. Makelele. Faute sur lui. Difficile à maîtriser, Makelele, oui. Il fait une bonne finale, le jeune milieu de terrain. Avec pour les autres, c'est un petit peu plus difficile. Et lui, a du culot, il tente. Ziani, Makelele, Loco. Il le disait. Ricardo. Ah, il y a eu deux jambes en l'air. Pas vraiment là. Pas vraiment. Il a pris quelques crampons, un petit peu comme Pierre Lègle. Mais là, Bernard Lama, très sportivement, a mis ce ballon en touche. Je crois que ce sont les crampons de Paul Le Guen qui traînent surtout en redescendant d'ailleurs. C'est pas au moment, regardez, c'est pas au moment où là, c'est ici. Ça redescend le long de la jambe gauche de Makelele. Ça fait pas du bien. Zaïrois. Oui, qui a opté pour la France. Mais qui voudrait bien une première sélection. Il a failli l'avoir. Il devait être au festival de Toulon. Bon, ça ne tardera pas parce qu'il est pétri de talent. Ça, il faut rendre à cette justice à notre camarade Pascal Pro qui nous en avait parlé il y a très très longtemps de Claude Makelele. Et il a confirmé. Ah, il va vous manquer Pro hein, quand vous allez être à Saint-Étienne. Hein. On va tenir un cahier de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il raconte. Ouais. Tiendra au courant. Oui, on vous enverra ça. Ricardo. Il ne pas laisser pousser la barbe, Pro. Hein. Non, pas cette semaine. Non, il a eu des petits ennuis chez lui, on a dit que c'était trop sale. Oui, bien joué, Colter, mais il a poussé loin. Encore Makelele sur Le Guen. Les deux hommes sont souvent dans la même partie du terrain. Le périmètre. Oh, Guérin, attention, c'est dangereux. Ballon contré, Monsieur Harel, il a sorti le but. C'est la bonne décision. Tout à fait. Kerry. Oui.
Car ici, encore Guérin qui est le Parisien le plus incisif. Un contre de Guyot. Et c'est ensuite la poitrine de Guérin qui met ses ballons en sortie. Marot, alors que l'on joue la 30e minute de cette première période. Toujours 0-0. Et que Bernard Lama attend son premier ballon, première intervention. Guérin, Ferry, Le Guen dans le rond central. Change de dire. Ah, attention, petite erreur, ça arrive, même au meilleur. Pedros. Loco. Et il n'a pas pu donner ce ballon derrière. La pelouse est gorgée d'eau. On voit des flaques d'eau de temps en temps. Vulic lui a fait Ferry. Superbe contrôle orienté. Loco. Et une faute, oui. Oui, oui. Il y a faute Thierry, sur Loco. Ils sont dominés, largement dominés les Nantais, mais Ils sont dangereux. Hein. J'en suis à me demander si c'est pas un tout petit peu voulu. Se laisser dominer pour pouvoir... Pas autant, parce qu'il y a eu des situations dangereuses dues à la densité des joueurs dans la surface de réparation. Mais comptez bien, David Marot n'a pas été trop inquiété. Vulic. Elle était bien partie, rasante cette balle. Oh là là, encore Vulic. Effectivement, là-bas, il y a un petit peu d'eau. Là, Antoine Comboiré a raison. Et il préfère dégager en touche. À mon avis, il n'a pas entendu Bernard Lama lui crier, si tant est que Bernard Lama ait crié. Il y a de l'ambiance au parc, il y a du monde. Je le disais, avec Makelele. Ah, le ballon à nouveau parisien avec Fournier. Plein champ pour George Weah qui va arriver avant Vulic. Le contre 1, ils sont revenus, ils centrent vite. Et il y a Ginola là-bas, de la tête il remet au centre, dégagement de Pedros. Oh là, ça c'est mauvais, allez vite, directement en touche. Il l'a pris en plein visage ce ballon, le pauvre Laurent Fournier. Et le docteur Desmarais qui va aller auprès de Fournier. Parce que ça cinglait là. Oui. De voler en plein visage. Alors que vous savez qu'il y aura une grande soirée de sport automobile demain sur TF1 avec le Grand Prix du Canada. Je vous parlerai de la grille de départ tout à l'heure à la mi-temps. Et Jean-Philippe Lustig m'a également dit de vous dire que le 23 juin, TF1 retransmettra en direct de Londres le championnat d'Europe de Laurent Boudouani contre son challenger britannique Till. Un très beau combat à 22h45 en direct donc sur TF1. Je crois que c'est le 23 juin qu'il m'a dit, mais ça vous sera précisé. En tout cas, ce sera en direct sur TF1. Championnat d'Europe de Laurent Boudouani. Allez, il a récupéré Lolo. Ah, il l'a bien pris. Hein. Ça fait mal. Hein. Il l'a bien pris. Bon ballon comme ça, plein de flotte là. Non, ils sont bons ceux-là, ils sont bons. Vous savez qu'on ne joue plus avec les ballons à lacets, Thierry. Non, je sais, oui. C'est terminé ça. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, même s'ils n'ont pas de lacets, ça fait quand même mal. Et carton à Colletter. Non, je crois que c'est à Vincent Guérin. Moi, j'en suis pas sûr, hein, je voudrais pas jurer. Et c'est en regard... Non, c'est à Colletter, Ah, vous avez raison. Oui, Colletter, là, voilà. Le voilà Guérin, qui est aux prises avec Makelele encore. Il n'est pas passé, Ziani, bravo qui vient. On se bat, le premier but n'a toujours pas été marqué et on sent déjà qu'il sera déterminant. 33 minutes de jouer. Ouedek, Makelele. C'est bien ce qu'ils font les Nantais, là, leur style de jeu caractéristique. Pedros est à la lutte avec Ricardo. Et il obtiendra un coup franc, Ricardo. Ils ne sont pas dans la même catégorie. Il avait bien bloqué le ballon. Et le monsieur à la casquette là-bas, Thierry, il est bien d'accord avec nous. Nouveau coup franc.
Guérin. Ricardo. Roche. Et ce ballon sur la tête de Carambeu. Oui. Hey, très bon arbitrage de Monsieur Harel qui voit tout. C'est important pour un arbitre aussi, une finale de Coupe de France. C'est sa première à Monsieur Harel. Et toujours Vulic pour les coups de pied arrêtés du côté du Football Club de Nantes. Oula. Entre Roche et Wedek, ça se frictionne un peu. Mais là, on aurait presque pu sanctionner Wedek parce qu'il s'est couché un petit peu sur Alain Roche, l'empêchant de relancer de la tête. Carambeu. Le voilà Wedek. Il n'a pas pu se saisir du ballon. Ah, petit pont de Bravo avec Fournier qui est stoppé irrégulièrement par Ferry. Pas content du tout. Et c'est Carambeu qui va se faire sanctionner, le pauvre. Il y est pour rien. Il y est pour rien, c'était Ferry qui était dans ce coup-là. Et c'est Carambeu qui prend le carton. Ça ne change pas grand-chose. Les cartons s'additionneront pour la reprise du championnat. Et qui dit rien, vous remarquerez Thierry. Non. Il n'y a rien dit Carambeu. Comme Boiret, Ginola. Ballon dégagé très loin. Récupéré par Ricardo. Avec Colter. Il a cherché Wea, mais le ballon est toujours parisien. Le Guen, Bravo. Bien sorti par Guyot. Le Guen toujours. Colter. Wea qui s'est fait oublier sur le côté gauche. Avec Colter. Bravo. Je change d'être Oui, c'est vrai. Car Colter a tardé à remettre le 1-2. 9 minutes encore avant la fin de cette première période. Pas beaucoup de solutions pour Stéphane Ziani. Makelele ou Colter, c'est Colter qui met ce ballon en touche. Makelele. Oui, avec une faute parisienne, Paul Le Guen sur Wedek. Il bouge beaucoup pour Nicolas Wedek, mais il n'a pas beaucoup de ballons. C'est dur quand on est pris dans les taux. Ricardo Roche, pour avoir un bon ballon, il faut beaucoup bouger. Vulic. Il est sauté plus haut que tout le monde, Pedros, mais le ballon est à nouveau parisien. Ginola qui a donné à Fournier. Makelele met en touche. Comme Boiret pour la remise en jeu. Bien sûr, derrière, Roche. ce ballon, arrivé de l'autre côté. Ricardo. Boiret. Ricardo. Parisien les travaille un petit peu l'adversaire là. Colter, loin devant. George Weah qui du bout du pied a failli contrôler ce ballon. Mais il était trop court, mais de pas grand chose. Oui, mais même après le contrôle, il aurait eu bien du mal là, George Weah à enchaîner. Serré comme finale. Les deux équipes se tiennent de peu. Fournier. Ah, Carambeu, attention. Attention. Roche. Colter. Bravo. Colter pour la remise en jeu. Guérin. Ah, Colter, c'est bien fait. Peut centrer. Dégagement de Vulic. Comme il peut.
Elle subit cette défense. Elle subit, mais elle ne plie pas. Elle a du mal à relancer. Et je pense que c'est de là que vient le mal pour l'instant des Nantais. Guérin. Oh là là. Et ce sera un corner. Le troisième. Pendant que Tchortchouéa, les 42 se sont heurtés. Crâne contre crâne. Et le crâne de 42 est moins solide que le crâne de Tchortchouéa. Pendant qu'on revoit l'action de Guérin et le tacle de Ferry. Il ne fait pas ce ballon là qui peut dégonfler. Donc on va refaire venir le ballon initial pour ce corner qui se situe à la 39e minute et qui laisse Jean-Claude Suedo bien sceptique. Philippe Daguillon est allé soigner 42 et attention, ça va plonger devant le but de Marot. Il est bien frappé, bien tendu. Il a touché qui? Il a touché un jaune. Non, le juge de touche estime bleu. que c'est un bleu qui le dernier l'a touché. Monsieur Harel était prêt à donner corner. C'était le dos d'un jaune. Oui, c'est ce qu'avait vu, je crois, Monsieur Harel, mais il a suivi son juge de touche. Et donc Marot va pouvoir dégager. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. J'allais lui dire de se presser un peu. Non, non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est une discussion qu'un joueur de champ a eue avec l'arbitre de touche. Ah d'accord. Oui, il lui a été lui parler en tant que capitaine alors. Voilà. Makelele pour faire la remise en jeu. Wedek s'est heurté à Ricardo. Ballon parisien. Là, elle n'est pas passée, mais ballon toujours parisien. Fournier. Ginola. Ginola qui a pu donner à Tchortchouéa sur le côté. Ah, il centre devant le but très fort. Et vous avez David Marot qui n'a pas essayé de le toucher ce ballon, de peur de le remettre dans l'axe. Et Ziani n'a pas pu le rattraper avant qu'il ne sorte. Donc touche pour Nantes, Makelele. Car il était dans un angle très fermé. Ah oui, il est bien musculé encore par Ricardo, là, Wedex. Pas la première fois, tout à l'heure, M. Harel n'avait pas sifflé. Là, il a sifflé. Ziani avec Vulic. C'est rare un coup de pied arrêté qui n'est pas tiré par Vulic. Ricardo. Colter. Ricardo. Le disait. Godec. Carambeu. Ferry. Pedros, mais ce sera Cambouaré. Solide Cambouaré comme un roc. Ginola battu de la tête par le disait. Carambeu, pas mal. Cambouaré. Ah, pas mal non plus, Tchortchouéa. Il a fait la différence. Tchortchouéa avec Bravo, mais c'était dans son dos. Le contre est favorable. Mister George à l'aise sous la semelle. Mister George qui va bientôt se marier. Il va se marier pendant les vacances là. Et ça fait rire énormément Joao Havelange et Alliot-Marie, Madame Alliot-Marie. Tout ce que vous pouvez dire là, Thierry. Pas loin de la mi-temps. La tête de Ricardo. Ziani. Elle fuse, le Gwen. Attention, Ricardo. Et ça, c'est bien fait. Jusque là,
George Weah, pas mal, bravo. Parce que là, c'est parfait pour les Parisiens. Cambouaré. Ginola, bousculé et obtient un coup franc pour une faute sur Vulic, qui estime que David Ginola a fait du cinéma et que ce n'est pas au Paris Saint-Germain qu'il devrait jouer, mais à la Metro Goldwyn Mayer ou à la Paramount, au choix. Je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, le plus drôle. Est-ce que vous savez pourquoi les supporters du Paris Saint-Germain, ils n'aiment pas TF1? Aucune idée. Non, non, moi non plus. Il faudra que tu nous expliques un jour. Guérin pour tirer ce coup franc. Bien frappé. Ouais. Et la tête de Ginola et celle de Cambouaré qui se sont un peu neutralisées. Et la balle qui est passée à côté. Mais personne ne se présente véritablement en rentrant dans le ballon, en traversant le ballon. Et Marot peut dégager. Attention à Loco, très vif Loco, c'est parti du Club France. Makelele. Tête de Ricardo, dégagement de Guérin. Ginola, ah oui, là en revanche il y avait faute. Oui. Là c'est sûr. Et coup de sifflet de M. Harel qui indique que la première mi-temps est terminée. Score nul et vierge. 0-0 entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Alors on va retourner à Boulogne pour laisser passer une page de publicité. Et puis on reviendra ici au Parc des Princes où on verra les faits marquants de cette première mi-temps. Ici le parc, à vous Boulogne, on n'a pas loin à aller. Retour au Parc des Princes où les deux équipes n'ont pas encore regagné le terrain, ce qui me laisse le temps de vous parler du Grand Prix de Montréal qui sera retransmis en direct demain soir sur TF1 avec le décalage horaire. En effet, nous n'avons pas pu vous donner la grille de départ. C'est le 7e Grand Prix de la saison. Les deux Williams Renault sont en tête après les essais. Prost est en pole position. Je crois que c'est sa 7e pole position de l'année. Hill est deuxième, suivi des deux Benetton, Schumacher et Patrese dans cet ordre. Puis les deux Ferrari de Berger et d'Alesi. Les McLaren ont fait des contre-performances. Senna n'est qu'en 8e position et Andretti en 12e position. Vous saurez tout cela tout à l'heure dans Formule 1. TF1 Magazine. TF1 Magazine, donc ce soir, Formule 1 Magazine et Automoto demain 10h25 et le Grand Prix en direct donc demain à 19h50. Voilà. Alors, je pense que maintenant, Jean-Michel, on peut voir le résumé de ce qui s'est passé en première période. Pas grand-chose à vrai dire. Et ça s'est passé essentiellement sur le but de David Marot avec cette succession de 1-2, des frappes de loin. David Marot, bien sûr, le gardien nantais, capitaine, qui n'a pas eu finalement grand-chose à faire ici. Un mauvais dégagement, un petit peu court et un ballon sauvé sur sa ligne par Zoran Vulic. La plus belle occasion, c'est sans doute celle-là. C'était ce ballon pour David Ginola qui est allé s'enfermer. Tout ça, c'est terminé par une touche. Et en fin de rencontre, une frappe, mais dans un angle fermé qui va sortir d'ailleurs en touche elle aussi. Il n'y a donc pas eu grand-chose et c'est bien normal que l'on se soit quitté sur le score de 0-0. Tout reste à faire au cours des 45 dernières minutes. Voilà. Et vous savez qu'en aucun cas cette finale ne sera rejouée. Si les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire, prolongation de demi-temps d'intervalle.
garçons, je suppose que vous ressentez la frustration de dominer sans pouvoir marquer. Oui, je crois qu'on manque un petit peu de réalisme, étant donné que je crois qu'on s'est créé quand même quelques occasions nettes et on n'a pas réussi à les concrétiser. Enfin, il nous reste encore 45 minutes, parce que Nantes, je crois qu'ils n'ont pas eu une seule occasion et je crois que c'est encourageant pour la deuxième mi-temps. Merci. Analyse lucide de l'ancien Brestois. Je vous disais donc qu'il y aurait une prolongation de demi-temps d'un quart d'heure et ensuite éventuellement des tirs au but. Mais nous n'en sommes évidemment pas là pour l'instant. Après 45 minutes de jeu, le Paris Saint-Germain 0, le Football Club de Nantes 0. Et George Weah en grande conversation avec Daniel Bravo pour essayer de déstabiliser une défense qui a été soumise à rude épreuve mais qui n'a pas craqué, loin de là. Le ballon roule pour 45 minutes. Et il tombe des hallebardes vraiment sur le Parc des Princes où il fait pratiquement nuit. Tiens, là l'hallebardier. Voilà l'hallebardier. George Weah. Il est passé, non. Mais il a oublié. Il a été bloqué le ballon par la pelouse d'Orgedo à cet endroit. Ah, mais Laurent Fournier lui est passé. Oh là là, penalty. Penalty pour cette faute sur Laurent Fournier, signé du tandem Guyot-Carambeu. Je crois surtout Carambeu, car c'est lui qui est à la... Oh là là. Et carton rouge, Carambeu qui avait déjà pris un jaune. Il a bousculé Monsieur Harel. Carambeu dehors. Ah là là, les nerfs de Christian Carambeu ont lâché. Aïe, 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 le pauvre, le pauvre. Avec le penalty, plus... Car le ralenti... Alors que Bernard Lama est venu aussi. Ah, il ne sait plus où il est, Christian Carambeu. Les nerfs ont lâché. On voit ce ballon ici, et c'est là que tout se joue. Accompagné par Moulik. Décision difficile pour... Il est en larmes, Christian Carambeu. C'est très très dur. Ah, il n'est pas content. Il est désespéré, le pauvre Carambeu, mais c'est un très gros coup dur pour Nantes dès le début de cette deuxième mi-temps. Alors que le match s'était passé dans un climat complètement serein. Là, il y a eu du disjonctage dans l'air. Carambeu d'abord, et puis là, je ne sais pas ce que Colletter est venu faire dans cette affaire, mais lui aussi, il a les plombs qu'on sautait. Alors qu'un Nantais est soigné par Daguillon. C'est Vulic qui est au sol. Vraiment, c'est doleur. En tout cas, sur l'action, M. Harel n'a pas hésité à accorder le penalty. Il vous semble logique ce penalty, Jean-Michel? Très dur. Décision difficile pour M. Harel. Et on ne va pas mettre de l'huile sur le feu, Thierry, parce que c'est suffisamment grave. Le penalty, c'est lourd. L'expulsion, ça l'est encore davantage. Bah, l'expulsion, c'est malheureusement l'application du règlement. Hein. Déjà un carton. Non, mais c'est d'après, hein, c'est lorsqu'il a protesté. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, il a fait plus que protester, il l'a bousculé. Voilà. Alors évidemment, ça, on a toujours tendance à dire qu'il ne faut pas bousculer un arbitre. Et pour une fois qu'on voit un arbitre se faire respecter, malheureusement, c'est le règlement du jeu de football, qui, ne l'oublions pas, n'est qu'un jeu. Du reste, M. Harel doit être en train de le rappeler aux deux capitaines, Paul Le Gouel et David Marot. Alors que c'est Antoine Cambouaré, semble-t-il, qui va se charger de tirer le penalty contre ses anciens coéquipiers. Curieux que ce ne soit pas un Weah ou un Bravo ou un Ricardo. C'est Cambouaré, c'est parti. Et but de justesse, il a failli l'avoir, Marot, un petit peu court. Toujours est-il que Antoine Cambouaré
réussit le pénalty qui permet au Paris Saint-Germain, dès la reprise, de mener 1-0. Bien frappé, en force, mais vraiment du bout des doigts. Au bout des doigts, il était le ballon. Au bout des doigts de David Marot. Il fallait bien le frapper. Et il l'a bien frappé, Antoine. Et les Parisiens, maintenant, avec un but d'avance et à 11 contre 10. Ah, ils ont la situation bien en main. Mais les Nantais, à n'en pas douter, vont jouer le tout pour le tout. Le Dissé a perdu le ballon, Ginola. Ziani, vous voyez, c'est flaque d'eau. Le Guen. Ah, on en parlera longtemps de cette reprise. Ricardo. Ferry. Faute de Ziani. Et c'est Nicolas Wedek, pour qui chaque seconde compte, qui est allé chercher le ballon. Le Guen. Bravo. Et protégé par Guyot. Marot peut se saisir du ballon. Pedros. Ferry. La touche pour les Parisiens. Ah, ils vont avoir bien du mal, là, je crois, les Nantais, Thierry. Parce qu'ils en ont en plus pris un petit coup au moral. Et vous le soulignez, premier but primordial, premier but important. Ah oui, toujours. Et en plus, ils n'ont pas tous leurs atouts pour revenir au score. Guyot. Ballon très haut. Eh oui, Ziani et Guérin qui se sont frictionnés. La faute est attribuée aux Parisiens. Je disais. Guérin. Le Guen. Ginola. Accroché un peu par le maillot. Ah, ça s'énerve un petit peu sur le terrain. Alors que Georgeo, l'adjoint de Jean-Claude Ciodo, Mais il perd du temps alors qu'il est allé est mené 1-0. donner des conseils à ses joueurs. Ouais, Ziani qui a bien talonné, mais c'est arrivé sur le Guen. Récupération, Pedros. Ziani. Elle n'est pas sortie, mais elle est perdue. Wea. Pris de vitesse par Fournier. Ballon de contre pour Bravo. Il arrive Antoine en renfort là-bas. Antoine Camboiré, le buteur, l'homme qui a tiré le pénalty, mais le contre est maintenant pour Loco. Ouais, ils sont deux Nantais pour 4 ou 5 Parisiens. Avec une faute de Laurent Fournier là. Pedros. Ziani. Guyot. Oh, ça glisse. Hein. Makelele. Vulic. Voilà. La touche pour le Football Club de Nantes. Les épaules se sont un petit peu voûtées, vous avez raison Jean-Michel. Le moral en a pris un coup. Attention. Oui, 2 contre 1. Ah, il y a Bravo qui est arrivé en surnombre avec une faute de Makelele. Elle a vu le short de Bravo. Ouais.
Et se soulève un petit peu. les Nantais qui ne sont pas d'accord du tout avec les décisions de M. Rémi Harel. Qui ont le tort de le lui faire savoir. Un coup franc bien placé, attention. Ginola. Oh, il est beau! Oh, Ginola, celui-là, il ne doit rien à personne. Mais les Nantais contesteront la validité du coup franc, c'est certain. Toujours est-il que le PSG mène 2-0 avec ce superbe coup franc de David Ginola. Vraiment, à la perfection au millimètre, au pied et à coulisses. Ballon qui tourne, qui a énormément tourné. Et qui va rebondir juste devant la ligne de but. Vraiment, petit chef-d'œuvre de David Ginola. Pedros qui a donné à Ziani. Camboiré. Bravo. Oh, on a entendu un grand bruit. Et un carton jaune pour Ferry sur cette action à l'encontre de Laurent Fournier. Vous voyez à quelle distance il passe du mur le ballon de David Ginola. Il est loin, loin, très loin du mur. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'au départ, David Marot n'était pas vraiment sur son bon côté. Il avait laissé un espace substantiel pour la frappe de David Ginola. Alors que Laurent Fournier semble souffrir. Il a poussé un grand cri lorsqu'il a été abattu. Mais heureusement, le milieu de terrain parisien peut se relever. Vulic, prise avec Bravo. Il est costaud, Vulic. Mais ils se sont mis... Oh là! Ça dégénère. Voilà, ça dégénère, c'est dommage. Carton pour Vulic. Ça dégénère complètement. C'est curieux parce que la première mi-temps avait été tendre, je dirais. Il n'y avait pas eu de vilain geste. Et là, depuis 10 minutes, ça vole bas. Guérin. Corner. Encore un ballon qui avait transpercé toute la défense. Premier corner de la deuxième mi-temps, toujours pour le Paris Saint-Germain, c'est le 4e. Nantes n'en a obtenu aucun. Donc que personne ne s'en saisisse. Guérin. Et cette fois-ci, il a bien levé son ballon. Et but. Et but De Alain Roche. Alain Roche sur ce corner. Oui, c'est la déroute. Il l'a bien levé, bien frappé. Et Alain Roche, comme souvent en pareille occasion, a bien piqué son ballon. Et en 11 minutes, les Parisiens viennent de marquer 3 buts aux Nantais. 3-0, là c'est très dur. Locaux. Une équipe jeune comme celle de Nantes, il ne faut pas grand-chose
dérégler le système. Ziani perd le ballon. Il a perdu un petit peu les pédales, Karembeu. Oui, et ça ne pardonne pas. Hors de position toute son équipe. Elle n'est pas sortie. Wea dans les 16 mètres. Centre en retrait. La volée, Ginola. Au-dessus. Un petit peu court. Il s'allonge, David Ginola. Il s'allonge. Mais vous voyez, au moment où il frappe, il est complètement au sol. Ferry. Makelele. Vulic. Le disait. Makelele. Le contre pour les Parisiens, mais le disait récupère ce ballon. Pedros. Il n'a pas eu un arrêt à effectuer. Pas un seul, hein, pas un seul même lorsque les Nantais étaient à 11. Et en plus, il y a Pedros qui reste au sol maintenant. Vulic. Colter. Les supporters du Paris Saint-Germain, comme on aimerait les voir souvent, ils chantent pour leur équipe et non pas des slogans déplacés. Vulic directement sur Colter qui manque un petit peu sa reprise. Ziani, Guyot, les Parisiens qui sortent par Fournier. Wea. Et il s'est passé encore des choses là. Lola. Pas très catholique. Pour George Weah. Corner. Non, elle était sortie avant. Non, monsieur Harel. Personne ne l'a vu. Regardez. On va voir ici Alain Roche qui sort. Et ça, le juge de touche ne l'a pas vu. La caméra de François Charles l'a vu. Mais le juge de touche ne l'a pas vu. Curieux qu'en rugby, les juges de touche, ils voient tout. Et en football, ils voient rien. Ça, c'est un mystère. Attention devant le but. Roche encore. cela dit, je suis pas sûr que la tape d'Alain Roche ait provoqué un chaos de cette importance. Sinoche. Ziani sort et rentrée pour le Football Club de Nantes de Stéphane Moreau, comme à Saint-Étienne la semaine dernière. Guérin. Il a pu donner à Le Guen, Camboiré, Colter. Et tout seul, Marot peut relancer au bras vers Wedek. Beaucoup plus puissante en plus cette équipe parisienne. Parisienne qui avait fait le parcours que l'on sait en Coupe de l'UEFA et qui donc la saison prochaine disputera la Coupe des vainqueurs de coupe. Qui en principe est plus facile. Et Nantes donc disputera la Coupe de l'UEFA
avec les Girondins de Bordeaux et l'association sportive de Monaco. Et aujourd'hui, il y a d'autres finales de coupe. Il y a Torino contre la Roma, c'est une finale aller, je crois. Oui. Tête de Loco. Edouin. Les ballons, les duels sont gagnés par les Parisiens. Tous les contres sont parisiens. Dans ces conditions, c'est difficile pour les Nantais de s'exprimer vraiment. Ils ne sont pas à leur vraie valeur là. Je le disais, on doit laisser le ballon à l'autre numéro 3, Patrick Colter. Le Guen, Roche, Camboiré. Fournier, ça va sortir. Ah oui, ça, dès que ça rebondit sur l'herbe humide. Tiens, Valdo. La pluie a stoppé. Ah, ça c'est sympa de le voir jouer. Ne serait-ce que 20 minutes dans cette 25 minutes dans cette finale. Valdo qui avait eu le plancher orbital fracturé. Son grand retour. Et qui effectue sa rentrée, oui. À la place de Daniel Bravo qui a été très bon. Tout le monde est content de le revoir sur le terrain, juste avant les vacances, et juste avant les matchs éliminatoires que vont disputer les équipes sud-américaines et notamment le Brésil. À la Copa América. Copa América d'abord, qui sera du reste retransmise, tiens, il m'a demandé de vous le dire, sur Eurosport. Sur Eurosport, oui. Notre ami Dominique Mignon me le signalait avant ce match. Tous les matchs pratiquement en direct. Camboiré, Ricardo, Colter, Le Guen, on fait tourner le ballon du côté parisien, menant 3-0. Et on profite de son nombre, c'est vrai. Valdo. Je dirais même, Thierry, qu'ils ne risquent plus rien, les Parisiens. Le public neutre qui aimerait voir le jeu se développer. Ginola, Ouéa, qui lui, sans aucun doute, aimerait marquer un but. Ginola. Tête de Moreau. Cédros. Moreau. Même là, ils s'envoient les Nantais pour sortir. Ils sont coincés là-bas, le long de la touche. Et ça revient à Marot. Qui va changer de côté, voilà. Vers Vulic. Wedek. Makelele. Moreau. Ah, super Wedek, geste. bien joué. Loco. Ah, bonne interception. Il a voulu rejouer avec Wedek. De Roche, bien placé, attention. Ginola. S'il passe. Avec un carton rouge. Et oui, il en avait déjà un lui aussi. Vulic. Ouais. Deuxième expulsé. Et Vulic qui applaudit Ginola. Il a été poussé, c'est vrai, Ginola, sur cette action. Ah, une finale épouvantable pour les joueurs de Nantes. Moins qu'on puisse dire, là, c'est pas très chouette. Deux exclus en finale de Coupe de France, c'est quand même rare. Camboiré. Ginola.
non, Makelele, Wea qui prend le meilleur. Valdo, Wea. Trop court la deuxième remise de George. Oh là là, c'est triste, Thierry, c'est triste. Makelele. Un petit peu pathétique cette équipe de Nantes. Et là, Ah oui, réduite à 9. Oh, ils ne peuvent plus faire grand-chose. Sinon, essayer de boucher les trous. Ginola. Il ne peut pas en prendre une pleine valise. Moreau. 3-0, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, effectivement. Colter pour la remise en jeu. Et même si apparemment ce soir les Parisiens étaient les plus forts techniquement et dans leur tête, Et physiquement aussi, je crois. on peut pas s'empêcher de regretter la terrible désillusion nantaise. Et surtout, c'est ce début de deuxième mi-temps catastrophique avec ce penalty, l'expulsion de Carambeu. Le premier but, et puis à partir de là, tout s'enchaîne. Face à une équipe sûre d'elle-même, Nantes qui qui a failli encaisser de la part de Fournier un quatrième but. Nantes dont la jeunesse a été peut-être le principal défaut, car ils n'ont pas su garder la tête froide. C'est vrai que c'était difficile. Lima qui est rentré deuxième remplaçant nantais. Et on cherche le ballon. Allez, allez, allez. On oublie tout, on oublie tout. Pas facile de faire le vide dans sa tête dans une situation pareille. Je le disais, Guyot. Lima. Touché son premier ballon. Je crois que les joueurs parisiens compatissent un petit peu au malheur des Nantais. Ils auraient préféré arracher cette victoire. Comme il y a 10 ans. Je dirais à la régulière, ils en avaient vraiment les possibilités. Il n'y a pas de commune mesure entre ce PSG Nantes et le PSG Nantes 83 qui faisait référence. Mais les Parisiens, eux, s'en moquent. Ils auront gagné la Coupe de France et ils auront inscrit leur nom sur les tablettes. Pour la troisième fois en fait en 20 ans, puisque le club de Paris Saint-Germain est né là, avec la fusion du sponsor d'ailleurs qu'il porte sur le maillot avec le président Daniel Echter. C'était en 73. Oui, c'était Justo Fontaine. C'était à la tête du club en tant qu'entraîneur à l'époque. Ginola. Oui, belle talonnade pour Colter. Il y a eu un coup de sifflet. Hein. Ouais. Il y a eu un coup de sifflet. Et il y a eu un coup franc pour le FC Nantes. Sifflé par Monsieur Harel. Je le disais. Lima. Guyot. Ça, dans les buts du Paris Saint-Germain ce soir, aurait pu jouer Vendroux. Hein. Oui, ou Thierry Roland. Oui. C'est vrai qu'il n'a pas été inquiété une seule fois, Bernard Lamar. Wea. Aïe, ça va Fournier. passer encore devant le but. On cherche Wea. On ne trouve pas Fournier. Ginola. Camboire. Le Guen. Surcontré. Camboire dans les 16 mètres. Pas touché.
car il y a encore un petit danger là. Oui, et c'est un nouveau corner pour les Parisiens. Le 6e, 3 par mi-temps. Paul Le Guen pour aller le tirer là-bas. Encore sur la tête de Le Disait. Valdo, Roche, Fournier, Roche, Valdo, Georges Weah. Il a voulu redonner à Weah, mais il a manqué. Avec des Parisiens qui tombent un petit peu dans la facilité. Et comment serait-il autrement, même pour une finale de Coupe de France? Menant 3-0 et des Nantais qui ne peuvent même pas franchir la ligne médiane. Lima qui a fait donner à Pedros. Mais, Pedros qui a continué son action contre Le Guen, mais c'est finalement le capitaine parisien qui a eu le dernier mot. Valdo. C'est l'énergie du désespoir pour Pedros et les Nantais. Roche, Colter, Weah, Colter, à nouveau Weah. Et la touche sera pour les Bleus et Rouges, donc pour les Parisiens. Valdo. Weah. Guaré. Makelele, Le Guen. Il a frappé bien sûr, même s'il écrase son tir. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus tout à fait la même conviction. Non, il n'y a plus de match et il reste 14 minutes à jouer. Tout à fait la même concentration. Cette finale s'est arrêtée à la 48e minute. Au penalty tiré par Tanguaré. Vous voyez, quand un joueur manque un geste facile, il n'y a aucun de ses coéquipiers qui vient là pour un petit peu le restimuler. Ils sont KO debout, les Nantais. Ils essayent de garder le ballon, ils sont devant leur surface de réparation. Il a perdu ce ballon. Guérin. Bien fait. Guérin. Guyot. Récupération Ginola. Ah, pourquoi hors-jeu? Oui. Parce qu'il devait être hors-jeu. Pascal Pro, vous êtes avec Robert Budzinski. Oui, sur le banc de touche pour prendre la température du FC Nantes. J'imagine que c'est une grosse déception, Robert Budzinski. Oui, c'est une énorme déception, surtout pour les gars qui avaient préparé ça d'une manière tout à fait exceptionnelle et qui avaient réalisé une saison exceptionnelle. Et il a fallu ce coup du sort au bout de 30 secondes de jeu à l'issue de l'attaque de la deuxième mi-temps pour déstabiliser complètement notre équipe. Vous étiez sans doute loin de l'action, mais pour vous, est-ce qu'il y avait pénalty? Ah non, de notre point de vue, certainement pas. Mais on avait déjà évoqué l'avertissement qu'avait eu Christian en première mi-temps, alors que ce n'était pas lui qui avait fait la faute, c'était Jean-Michel Ferry. Alors c'est vrai qu'il était extrêmement tendu, mais d'ici, on ne peut vraiment pas dire qu'il y avait eu pénalty. Merci Robert. Oui, c'est effectivement, on l'avait vu que ça n'était pas Christian Carambeu qui méritait le carton. Ah, il y a des jours où rien ne va. Ouais, il y a des jours où vraiment ça ne veut pas rigoler. Et pour les Nantais, aujourd'hui, c'en était un. Ils ont pris l'eau au propre et au figuré. Une sombre journée à oublier rapidement. Ça joue tranquille. Le disait pour faire la remise en jeu. C'est ce que pense monsieur le maire de Paris.
et derrière lequel on a aperçu Bernard Brochant, l'un des deux coprésidents du Paris Saint-Germain. Oui, mais Bernard Brochant, Pierre Lescure, Michel Denisot, eux, ils ont parfaitement réussi leur première saison. Réussite totale, deuxième place du championnat, le parcours européen que l'on sait et la Coupe de France. Si on leur avait dit au début de l'année qu'ils en seraient là, ils auraient signé tout de suite, je le crois. Lima, accroché, obtiendra un coup franc. Et un Parisien va être jauni, si j'ose m'exprimer ainsi. Cette fois-ci, ce sera Guérin. Il y aura eu du carton, du jaune, du rouge. François Calderaro, il était entré. Tiens, à la place de Guérin, justement. Dans les dernières minutes contre Saint-Étienne, où il avait marqué un but de la tête. Il sort avec le sourire, hein, Vincent Guérin. Il avait parlé à Marianne Macot avant d'entrer en jeu en deuxième mi-temps. Qu'il fallait la mettre au fond. Eh bien, les Parisiens y sont parvenus. Sans trop de difficultés. Oh, il y a qu'un Nantais, un malheureux Nantais. Qui était Wedek. Et relance très loin là-bas pour Calderaro. L'homme frais. Pas de faute là, estime M. Harel. Ferry. Pedros. Je le disais. Lima. Wedek. Lima. Oh là 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 là. Oh, et voilà encore un carton rouge, tiens. Lima dehors. Ça fait 3. Oh. Oh là 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 là. Épouvantable, épouvantable. Ah, ça, ce ne sont pas des images de finale de Coupe de France. Oh là là, regardez-moi ça. Le coup de pied qu'il lui met par derrière. Lima, après Vulic, après Karambeu. Ça, c'est une expulsion qu'on ne peut pas qualifier d'imméritée. Trois exclus, en tout cas en finale de Coupe de France, ça ne s'est évidemment jamais produit. Et les Nantais vont disputer les 10 dernières minutes de ce match à 8 joueurs sur le terrain. On va donc assister à une parodie de football. Oui. On passe son temps comme on peut, Thierry. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais je souriais parce que je pensais à nos amis les Guignols, mais il n'y a pas de quoi rire. Mais il n'y a vraiment pas de quoi rire. Ça, c'est vrai. Les Parisiens, absolus maîtres du ballon, qui vont se contenter, je le pense, du moins pendant ces 10 dernières minutes, de gérer leur avance. Peut-être même de ne pas trop humilier leur adversaire. Moreau. Pedros. Attention au contre Ginola. Poursuivi par Makelele. Ginola dans les 16 mètres. Attend du renfort. Et il est tout seul, Giorgio Assironé. Un petit filet.
Il a essayé un joli geste, Georges Weah. Il aurait presque pu remettre en retrait. Il y avait deux Parisiens qui se présentaient seuls. Valdo et Calderaro. Mais il a préféré tenter ce geste. C'est sûr qu'à 0-0, George ne se serait certainement pas amusé à tenter cette action-là. Makelele avec Ferry essaye de sortir de sa moitié de terrain. Pedros. Valdo. Oh là là, les boulevards, les boulevards. Ah bah oui, c'est forcé. Hein. Oui, À 8 contre 11. bien sûr. Et voilà. Oh non, Oh là l'arbitre de touche a signé son a levé son drapeau. Oui, il a levé son drapeau. Oui, Ce but de Valdo ne sera pas valable. oui, enfin, il l'a plus levé pour Il avait, Ah non, alors qu'il n'y a pas du tout hors-jeu. il avait fait un bel exploit en plus, Valdo. Mais il n'y avait pas du tout hors-jeu. Thierry Jean-Michel avec Jean-Claude Suodo pour une réaction. Jean-Michel parlait de parodie de football, c'est également votre avis? L'adversité était trop forte aujourd'hui. L'adversaire, on le savait, mais à travers tout ce qui s'est passé, c'était pas trop inégal pour nous. C'est-à-dire que vous remettez en cause l'arbitrage? Mais non, j'ai parlé de l'adversité, ce n'était pas que l'arbitrage. Non, mais quand on déforme autant le jeu, il est manifeste que cette jeune équipe, où dans un premier temps, elle était bien sûr dominée, et on le savait pertinemment bien. Quand on ne veut pas voir tout ce qui se passe, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Merci Jean-Claude Suodo. De toute façon, il y aura certainement d'autres beaux jours pour cette jeune équipe nantaise, dont la finale gâchée ne retire en rien à tout ce qu'elle a fait de bon et de brillant cette saison. Oui, car elle s'était imposée difficilement 1-0 contre le Paris Saint-Germain à Nantes, mais elle avait été battue également 1-0 ici. Donc c'était deux équipes qui au départ se tenaient. Je le disais, pour tirer ce coup franc obtenu par Wedek, Pedros. Eh oui, forcément. Ginola, attention. Et faute de Ginola. Et que maintenant toutes les actions Prête ta discussion. Marianne Mako. Je voudrais parler à Daniel Bravo. Oui, c'est avec Daniel Bravo. Alors Daniel, je suppose que vous déplorez peut-être maintenant de gagner devant une équipe affaiblie de 3 joueurs. Vous savez, on est déjà content de gagner. Cette équipe de Nantes est une très très bonne équipe. Donc s'ils ont eu des expulsés, c'est peut-être parce qu'on a su développer un bon football, peut-être les dominer. Et à ce moment-là, ils ont fait des erreurs qui leur ont coûté très cher. Maintenant, c'est pas de notre faute. C'est déplorable, mais c'est comme ça. Et nous, on est surtout contents de gagner. Et en plus, par 3-0, vous n'estimiez pas à gagner de cette façon? Non, vous savez, la Coupe de France, quand on arrive là, en finale, il ne faut pas la perdre, il faut la gagner. Donc, que ce soit par 1-0, 3-0, l'important, c'est la victoire. Bien sûr, avec la manière, c'est mieux. Merci. Petite friction Calderaro-Maro sur cette action. Et merci à Marianne Mako et à Daniel Bravo. Makelele. Finale qui se termine, il reste 2 minutes. Peut-être un peu plus si M. Harel décrète qu'il y a eu des arrêts de jeu. Et c'est une finale qui malheureusement ne restera pas dans les annales, sauf pour le Paris Saint-Germain qui apportera un 3e trophée dans la vitrine du club. Weah tentait un grand pont, il n'a pas réussi. Ferry. Moreau. Kelele. Ils ne peuvent rien faire, absolument rien les Nantais.
Le Guen qui a pu donner à Valdo. Sur le côté pour Fournier. Obligé de mettre en corner encore une fois. Comme il y a de moins en moins de défenseurs. Sans Boulic, sans Karambeu. Allez, abréger le calvaire des Nantais. Personne ne vous en voudra, monsieur Harel. Personne ne vous en voudra. Tête de Wedek qui écarte ce ballon sur le côté. Fournier. Le Guen. Colter. Valdo. Colter. Centré. Et c'est fini. C'est fini. Monsieur Harel a sifflé la fin de cette 75e finale de la Coupe de France. Gagné 3-0 par le Paris Saint-Germain. Des buts signés de Cambouaré, Ginola et Roche. Une finale évidemment assombrie par ce début de deuxième mi-temps. Voilà, c'est la fin de la saison pour le public parisien, pour l'équipe parisienne. Cambouaré, l'homme du premier but, l'homme des buts décisifs contre le Real Madrid, contre Anderlecht. On le disait, Jean-Michel, au début de ce reportage, les deux équipes étaient valeureuses. L'une serait heureuse, l'autre serait triste 90 minutes plus tard. Mais on ne pensait pas que le dénouement de cette finale serait celui-là. Oui, car effectivement, il n'y avait pas une aussi grande, aussi nette différence, mais Daniel Bravo l'a dit. Peut-être que les Nantais ont craqué, peut-être que les Parisiens les ont obligés à craquer. En tout cas, certaines expulsions étaient difficiles à digérer, on pense notamment à celle de Karambeu. D'autres ne prêtent pas à discussion, on pense notamment à celle de Bernard Lima. Mais toujours est-il que les Nantais et leur public font quand même la fête. Oui, Ils seront européens la saison prochaine. Monsieur Scherer, oui. Je suis à côté du capitaine parisien, Paul Le Guen. Paul, vous êtes évidemment ravi de gagner cette Coupe de France et puis par 3-0, c'est plutôt inattendu. Oh, le score n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui comptait ce soir, c'était de la gagner pour couronner une saison au cours de laquelle on s'est bien défendu sur les trois tableaux. Mais je voudrais dire que en gagnant la Coupe ce soir, il faut avoir une pensée pour ceux qui en ont souffert l'année passée à Furiani. Merci. Oui, c'est bien de le rappeler, Paul Le Guen, ça prouve la sensibilité de ce garçon. L'année dernière, la finale de la Coupe de France ne s'était pas disputée en raison de la catastrophe de Furiani. Oui, Marianne. Thierry, je vais à mes côtés. David Ginola, David, un but superbe en plus. Et vous êtes évidemment heureux d'aller chercher cette Coupe de France puisque déjà Paul Le Guen va atteindre le président. Ben, on est heureux, oui, déjà j'avais perdu une, ça fait très mal au cœur. Et là de la gagner ce soir, c'était pas évident au départ. Et on a fait vraiment le maximum, on s'est défoncé. Et je crois que c'est payant. Et ce soir, bon, il y a Paul là, c'est fantastique. On est vraiment tous heureux. Merci. Voilà, Paul Le Guen avec la coupe que lui a remis le président de la République, monsieur François Mitterrand. Les félicitations de Jean Fournet-Fayard, de Jacques Georges, du président Le Gret. Ils passent tous. Alain Roche, Daniel Bravo, François Calderaro, ils sont tous là. Colter, Dutruel, le gardien de but remplaçant, il n'aura pas eu l'occasion de beaucoup jouer cette saison. Georges Weah, gros bisous sur la coupe. Antoine Cambouaré, saison remarquable. Laurent Fournier qui a failli perdre le couvercle. Là il l'a perdu. Heureusement qu'il avait un gardien de but derrière lui. Oui.
Cayenne, New York, Dakar, Tokyo, Paris. Oui, voilà. Beau voyage. Guérin, Waldo, revenu juste à temps. Reynaud, ils sont tous là, les remplaçants, les titulaires. Il y a Ginola, il y a Sassus, il y a Ricardo. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Michel, comme conclusion que nous avons vécu? Parce que bon, la Coupe de France, c'était ça, c'était pas terrible, il faut bien le reconnaître. Mais on a vécu quand même une très très belle saison. Oui, belle saison, couronnée par ce succès. Les deux meilleures équipes françaises ont remporté la Coupe, ont remporté le championnat, ont remporté la Coupe d'Europe, ont été demi-finalistes de la Coupe de l'UEFA. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Tiens, le maire de Paris, il a joué sur le podium. Il a joué. Non, il est sur le podium avec M. Brochian, le président, et avec Michel Denisot. Et qu'il est bien dommage quand même que ça se termine ainsi, mais il fallait un vainqueur. Et comme le disait, je le répète encore une fois, Daniel Bravo. Je crois que les pauvres Nantais ont perdu les pédales. Oui, Marianne Macco. Marianne. Ah, je suis en plein milieu de la photo là avec les joueurs du PSG. Je vais essayer d'attraper. C'est un peu trop tard. Merci Marianne Macco. Oui, ça va être très difficile, Marianne Macco, mais c'est pas grave, vous avez fort bien fait. Victoire donc ce soir au Parc des Princes à l'occasion de la 75e finale de la Coupe de France et pour la 3e fois. Victoire donc du Paris Saint-Germain par 3-0, un penalty de Cambouaré, un coup franc de Ginola et une tête de Roche, ou alors qu'il y a un beau sprint de George Weah qui a amené la coupe dans le but, ou alors là la mêlée est indescriptible. Eh bien, je crois donc qu'au moment où les Nantais reçoivent leur médaille, je crois que c'est sur ces images que nous allons quitter le Parc des Princes pour la dernière fois de la saison. Le tour d'honneur de Calderaro. Le We Are the Champion que l'on avait entendu à Munich et qui résonne dans l'enceinte du Parc des Princes. Alors que Bernard Lama fait faire à la Coupe de France, la Coupe Charles Simon, il lui fait faire le tour de la pelouse. La différence qu'il y a aussi avec Wembley, c'est qu'il y a un peu moins de monde. C'est terrifiant, Thierry. Terrifiant. Il y a un petit peu moins de monde quand l'équipe qui a remporté la coupe fait son tour d'honneur et va saluer ses supporters. Mais que voulez-vous? Difficile d'empêcher ceux qui n'ont rien à faire de venir sur la pelouse. Donc, succès du Paris Saint-Germain face au Football Club de Nantes ce soir au Parc des Princes. 3-0 avec 3 expulsés à la clé. C'était beaucoup, c'était trop pour des jeunes Nantais, un petit peu trop tendre pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si l'un de nos reporters qui se trouve au sol pourrait demander peut-être à Arthur Georges de dire un mot avant que nous rendions l'antenne. Marianne Macco, elle a disparu corps et bien. Hein. Elle n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires. Ben oui. Ben oui, ben oui. Ce qui est logique.
vestiaire du Paris Saint-Germain, c'est la joie, c'est le champagne. C'est la 3e Coupe de France de l'histoire du club. Et c'est sur donc cette joie tout à fait légitime des Parisiens. Ils l'ont gagné, cette coupe après tout. Que nous allons quitter le parc à la fin de cette saison 92-93 qui, elle, restera dans les annales. Bonne fin de soirée sur TF1. N'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec Roger Zabel et Jean-Michel Larquet tout à l'heure. Et puis demain, 19h50, le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Bonne fin de soirée, merci, bonsoir.